Parfait. Merci, frère Hervé. Alors, bon matin, bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Ça me fait toujours grand plaisir de prêcher. C'est un moment privilégié. Et puis, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, je vous ai annoncé finalement le titre de notre prédication de ce matin, qui est l'assurance du salut. Et ça tombe, ça tombe un peu, enfin, c'est comme une coïncidence, mais pas vraiment une coïncidence. Notre pasteur Alun a parlé de ce sujet la semaine dernière. Et puis moi, j'avais déjà commencé à préparer cette prédication pour cette semaine, avant même que le pasteur Alun parle de ce sujet. Et avant même aussi qu'on apprenne le décès de Laurie et le décès de notre frère Sébastien Valade. Et puis aussi la condition d'Ariel, je ne sais pas où ça en est rendu, mais où on a appris qu'elle était quand même proche de la mort. Donc, parfois, quand deux prédicateurs parlent du même sujet, c'est parce que peut-être que le Saint-Esprit veut que nous en parlions. Il y a probablement un moment précis actuellement où ce thème de l'assurance du salut est un sujet important. Et on ne s'est pas parlé, Alun et moi, ça s'est vraiment déroulé comme ça. Et quand j'ai entendu son message la semaine dernière, j'étais encore plus convaincu que je devais parler du même sujet cette semaine, ce même sujet que j'avais commencé à préparer. Et je comprends vraiment aujourd'hui que le Seigneur veut nous parler d'une manière toute particulière en ce qui concerne l'assurance du salut. La prédication d'aujourd'hui, elle est, je dirais, un petit peu plus technique que ce que je fais d'habitude. Donc, on va voir beaucoup de versets et quelques citations de Jean Calvin. Donc, vous allez voir, notre frère Baudelaire va mettre chaque fois devant l'écran les versets pour qu'on puisse les lire ensemble. Donc, vous allez me perdre de vue, mais ce n'est pas grave, vous allez m'entendre quand même. Et vous allez voir, comme quand on chante, vous allez voir apparaître les versets. Alors, quand on prêche un sujet qu'une personne a déjà prêché avant nous, on est heureux de savoir que finalement, sans même s'être parlé, les deux pensées coïncident. Et c'est exactement ce que vous allez voir, ce que notre frère Alun a dit la semaine dernière et ce que je vais dire aujourd'hui, ça coïncide. On est dans une même ligne de pensée à ce sujet-là, parce qu'il y a plusieurs convictions différentes par rapport à l'assurance du salut. Mais quand j'ai entendu la prédication d'Alun, ça me fait du bien. Et ça me montrait à quel point, finalement, Alun et moi, on se ressemble beaucoup dans cette doctrine de l'assurance du salut. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'assurance du salut? Alors, si je vous donne une définition très simple, l'assurance du salut, c'est la certitude que possède le chrétien d'être dans un état de grâce et de salut. C'est le fait de savoir qu'il a été sauvé et qu'il est passé de la mort à la vie. Donc, l'assurance du salut, c'est une certitude que le chrétien possède. Cette certitude qui fait en sorte qu'il sait qu'il est passé de la mort à la vie, qu'il est devenu un enfant de Dieu. Et Jean et l'apôtre Paul nous parlent de cette certitude du salut. Et on va lire 3 versets ensemble. Je vais attendre que notre frère Baudelaire les affiche. Alors, dans la première épître de Jean, Jean nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons. C'est une assurance, c'est une certitude. Et il continue un peu plus loin dans sa même épître. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous sachiez, que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle. L'apôtre Paul fait des déclarations similaires. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Alors, ces textes ici sont très clairs. Il y a une assurance du salut. Le chrétien peut avoir cette assurance qu'il est un enfant de Dieu et qu'il a été gracié, qu'il a été sauvé par Jésus-Christ. Le message biblique est tellement clair à ce niveau-là que la plupart des grandes confessions de foi ont intégré à l'intérieur même de leur confession cette notion de l'assurance du salut. On va en voir seulement qu'une ce matin. On va voir la confession de foi de 1689, qui est la confession de foi baptiste. Et puis, elle dit ceci à propos de l'assurance du salut. Ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité et qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu. Leur espérance ne les rendra jamais confus. Alors, cette confession de foi, comme tant d'autres, affirme, comme le texte biblique le fait, comme la Bible le fait elle-même, que le chrétien peut posséder cette assurance d'être sauvé. Donc, c'est une assurance qui est réelle. C'est quelque chose que le chrétien peut expérimenter dès le début de sa conversion jusqu'à la toute fin de sa marche avec Christ. Cependant, comme le fait la semaine dernière notre frère Alun, il y a une distinction très importante à faire entre cette assurance du salut et la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est ce qui vient en premier. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous et vous devenez son enfant. Ça, c'est la foi qui sauve. C'est votre foi en Jésus que Dieu a produite en vous par son Esprit. Cette foi, elle vient dès le début de votre vie chrétienne. Vous commencez à marcher par la foi et vous êtes sauvé. La foi qui sauve est une chose. Maintenant, l'assurance du salut, c'est une seconde chose. Et là, c'est un état. La foi qui sauve, c'est une réalité, c'est quelque chose que Dieu fait. Et l'assurance du salut, c'est quelque chose, un état dans lequel vous marchez pendant votre vie chrétienne. Lorsque les gens deviennent chrétiens, ils ont certainement la foi qui sauve dès le départ. Et certains chrétiens ont en même temps, au même moment où ils se convertissent, où ils viennent à Dieu, ils reçoivent ou ils ont déjà cette assurance du salut. Ils n'ont jamais de doute, depuis le début de leur vie chrétienne, qu'ils sont sauvés. J'ai rencontré des chrétiens qui avaient cette assurance du salut dès le moment de leur conversion. Ma réalité à moi n'est pas celle-là. Pendant plusieurs années, j'ai douté de mon salut. Je n'étais pas certain si j'étais vraiment un croyant et je me posais beaucoup de questions et j'avais beaucoup de terreur. Et ça m'empêchait de dormir. Et des fois, je me réveillais pendant la nuit en terreur totale et tout ce que je pouvais faire, c'était de prier et de me rappeler de Jésus et de laisser cette consolation venir dans mon cœur pour me réconforter. Je n'avais pas l'assurance de mon salut. Pourtant, j'avais cru en Jésus dès le début de ma vie chrétienne, mais l'assurance du salut, pour moi, n'a pas été comme certains croyants qui l'ont dès le départ, dès le moment de leur conversion. Pour moi, ça a été avec acharnement et temps que j'ai acquis l'assurance de mon salut. Et ça a été une lutte très, très intense dans ma vie, de vivre et d'acquérir cette assurance du salut. La grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est normal qu'un chrétien puisse douter de son salut, puisse ne pas avoir l'assurance de son salut? Notre frère Alun, la semaine dernière, nous a dit oui, c'est normal qu'un chrétien ait des doutes. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le chrétien a des doutes. Mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui pensent de cette façon. Il y a quelques années, dans les années 1800 et peut-être un petit peu avant, il y a eu un mouvement aux États-Unis, un mouvement spiritualiste très axé sur les réveils, dont certaines personnes sont devenues très connues.
que vous connaissez sans doute, mais je ne veux pas nommer de nom parce que je ne veux pas ternir l'image de certains grands prédicateurs. Mais parmi ces mouvements, ou ce mouvement en particulier, les prédicateurs faisaient une affirmation très, très, très tranchée au couteau. Ils disaient ceci. Ils disaient, si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, c'est parce que vous n'êtes tout simplement pas sauvé. Donc, lorsqu'une personne troublée, lorsqu'une personne se demandait si elle était sauvée et qu'elle venait auprès de ces prédicateurs pour leur demander des conseils, de l'aide, pour trouver de l'assurance, tout ce qu'ils trouvaient à dire, c'est « Ah, tu n'as pas l'assurance de ton salut, donc tu n'as pas la foi qui sauve. Tu n'es pas sauvé. » Alors ça a créé d'autant plus de terreur dans l'esprit de ces pauvres chrétiens qui se faisaient dire qu'ils n'étaient probablement pas sauvés. Bon, le feu chez nous. Ça, c'est ma fille qui fait des crêpes. Alors, donc, ça augmentait leur terreur parce que des hommes respectables, de grands prédicateurs leur disaient qu'ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils n'avaient pas l'assurance du salut. Et ça créait un autre problème, c'est que les gens, tout simplement, mettaient ça de côté, ces craintes, ces doutes, et puis s'efforçaient de croire que finalement, ils avaient peut-être l'assurance du salut sans jamais en être certains. Et il y avait comme un grand pan de leur vie chrétienne qui était mis de côté et ils n'y touchaient plus. On ne pose pas de questions là-dessus. Alors, la foi ne pouvait pas aller en profondeur parce que ces chrétiens avaient tellement peur qu'on leur dise qu'ils n'étaient pas sauvés qu'ils préféraient ne plus parler de ce sujet-là. Et de toute évidence, ils ne pouvaient pas enraciner plus profondément les racines de leur foi dans la terre de la bonne nouvelle. Ils mettaient ça de côté et tout simplement n'y pensaient plus. Mais quand on regarde le portrait du sujet dans la Bible, il me semble très clairement que la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien ne peut pas avoir de doute. En fait, si les chrétiens ne pouvaient pas avoir de doute, pourquoi la Bible nous donnerait des exhortations claires de faire grandir cette assurance que nous devons avoir, cette assurance de notre foi, de notre salut? Par exemple, dans Hébreux 10, 35, Frère Baudelaire va le mettre. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. » Donc, il y a une possibilité de perdre cette assurance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage les gens à ne pas abandonner cette assurance, mais à la cultiver. Et encore Jean, dans son épître, nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. » Donc, il y a ici un travail à faire pour demeurer dans cette assurance, pour préserver cette assurance. C'est quelque chose qui peut être perdu. Et c'est ce que les Écritures nous enseignent. Le croyant peut perdre l'assurance de son salut. Maintenant, j'aimerais qu'on explore le sujet maintenant de l'assurance de la foi et de cette lutte que le croyant peut vivre. Mais avec les lentilles d'un grand théologien qui a été à la base de nos églises protestantes, Jean Calvin, le réformateur Jean Calvin, le français, qui a écrit sur le sujet de l'assurance de la foi. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il en dit. D'abord, il parle de l'assurance du salut. Voici ce que dit Jean Calvin. « N'est vraiment croyant que celui qui, étant pleinement assuré que Dieu est pour lui un Père propice et bienveillant, attend tout de sa bonté. » Donc, n'est croyant celui qui, appuyé sur les promesses de la volonté bonne de Dieu, attend sans inquiétude son salut, comme l'apôtre le souligne par ses paroles. Si du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Et il dit dans un autre endroit dans ses écrits, « Il n'y a, je le répète, aucun croyant, sinon celui qui, assuré de son salut, ose insulter hardiment le diable et la mort. » Alors, lorsqu'on lit cela, et moi, je me souviens d'avoir lu ces paroles lorsque j'étais jeune chrétien dans cette période de ma vie où je doutais de ma foi. Et quand j'ai lu Jean Calvin et que j'ai lu ces paroles,
j'étais encore plus troublé. Et j'avais encore moins d'assurance d'être un croyant. Et je me disais, c'est sévère, qu'est-ce que cet homme-là enseigne? Et ça ressemble beaucoup, lorsqu'on le lit, à ce que le mouvement aux États-Unis enseignait, que le vrai croyant ne doute jamais de son salut. Alors moi, je recevais ces paroles et j'étais terrifié. Mais regardez ce que Jean Calvin dit par ailleurs dans ses écrits. Et là, nous allons encore lire 2 citations. Voici ce qu'il dit. L'incrédulité est tellement et si fortement enracinée dans les cœurs des hommes, et nous y sommes si enclins que, même après avoir confessé que Dieu est fidèle, nous n'arrivons pas à en être vraiment persuadés sans un grand et difficile combat. La foi est agitée par des doutes, des inquiétudes et des détresses qui troublent le repos des âmes des croyants. Ici, il dit l'inverse. Il dit qu'on peut être dans les doutes, que c'est possible d'être inquiet, de ne pas être assuré de notre salut. Si seulement je n'avais pas arrêté ma lecture de Calvin aux autres citations que j'avais poursuivies jusqu'à ces paroles, mon cœur aurait été consolé. J'ai fait une étude sur ce sujet lorsque j'étais étudiant en théologie et plusieurs personnes ont accusé Calvin ici de se contredire. Comment tu peux dire d'une part que le vrai chrétien ne doute jamais et comment, par ailleurs, dans tes écrits, Calvin, tu peux dire que le chrétien peut être rempli de doutes, de détresse, d'inquiétude, d'angoisse? Comment réconcilier ces 2 affirmations contradictoires? Et beaucoup de personnes ont écrit des textes pour montrer ici à quel point Calvin était un homme rempli de contradictions. Ça n'avait aucun sens ce qu'il enseignait. Il ne comprenait rien. C'était presque finalement un faux docteur. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Jean Calvin se contredisait? Moi, je pense que non. Je ne pense pas qu'il se contredit, mais je pense qu'il faut comprendre comment Calvin réfléchit et comment la parole de Dieu est écrite. Parce que si on regarde les Écritures, on a aussi quelque chose de similaire. D'une part, on a des textes bibliques qui nous disent que les chrétiens ont l'assurance d'être des enfants de Dieu. Ils ont l'assurance de leur salut. Et d'autre part, on a lu aussi des textes qui nous disent que les croyants peuvent perdre leur assurance et doivent travailler pour l'acquérir, cette assurance, pour avoir cette certitude qu'ils sont vraiment enfants de Dieu et qu'ils passeront l'éternité avec Dieu. Donc, l'Écriture aussi semble marcher sur ces 2 notions, semble nous présenter ces 2 notions et semble se contredire. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a des contradictions. La Bible et Jean Calvin, lorsqu'ils nous disent que les croyants ont cette assurance qu'ils sont enfants de Dieu, au point tel qu'ils n'ont peur ni du diable ni de la mort. Nous savons que la mort n'aura aucune emprise sur nous. Nous pouvons la braver. La Bible nous parle de ça. Elle nous donne cette assurance que nous pourrons un jour braver la mort ou le diable, que rien ne peut nous faire peur. C'est quelque chose que le chrétien peut vivre. Ce n'est pas nécessairement quelque chose, comme le dit Calvin ou comme le dit la Bible, que tous les chrétiens vivent à chaque instant de leur vie chrétienne. Mais ça représente ce qu'on appelle l'idéal de la foi. La véritable foi, celle que Dieu donne à ses enfants, celle qui nous sauve, c'est une foi dont on peut être totalement assuré. Ce n'est pas comme les catholiques qui n'ont jamais cette certitude d'être sauvés parce qu'ils ne savent pas s'ils auront fait, au bout du compte, suffisamment d'œuvres pour obtenir ce salut. Ce n'est pas non plus comme la foi dans les religions où la personne doit continuellement être convaincue qu'elle n'en a fait assez pour obtenir la clémence du Dieu auquel elle croit. Non, la foi des chrétiens, c'est une foi qui donne une assurance pleine et entière. Le salut est accompli, il est définitif. Dieu a littéralement et véritablement sauvé ses enfants, sans même que ses enfants aient eu quelque chose à faire ou doivent faire quelque chose pour obtenir ce salut. Non, c'est un salut totalement gratuit. Donc, la foi qui sauve, c'est quelque chose
qui nous donne une espérance complète et entière. Donc, tous les chrétiens sont invités à posséder cette assurance que leur salut est total, que c'est certain qu'ils l'ont obtenu, qu'ils ont reçu la vie éternelle. Ça, c'est l'idéal de la foi. C'est ça à quoi on doit tendre comme chrétien. C'est ça qu'on doit chercher à obtenir, cette conviction que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que Dieu nous a sauvés. Maintenant, entre cet idéal de la foi et l'assurance que nous possédons cette foi, que nous avons reçue cette foi, eh bien là, il y a un chemin à parcourir. Et comme je l'ai dit au début, certains chrétiens, dès leur début de vie chrétienne, ils ont l'assurance de leur salut. Alors que d'autres, c'est un travail plus acharné. Ça prend plus de temps. Et c'est correct. C'est correct. Mais ce que Jean Calvin fait ici, c'est qu'il nous présente l'idéal de la foi. Imaginez s'il n'y avait aucun idéal de la foi dans la Bible. Si la Bible ne nous présentait pas une foi remplie d'assurance, si ce n'était pas une possibilité à obtenir, aurions-nous encore de l'espérance? Pourrions-nous encore espérer à la vie éternelle si la Bible ne nous présentait jamais cet idéal de la foi à atteindre? Cet idéal qui fait en sorte qu'une personne peut être assurée de son salut? Si cet idéal de la foi n'existait pas, nous ne pourrions jamais avoir un soi-disant peu d'espérance. Mais la Bible nous présente un idéal de la foi. Elle nous présente une foi qui peut être remplie d'assurance. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Maintenant, je vais passer rapidement sur quelques points. Pourquoi certains chrétiens manquent d'assurance? Pourquoi certains chrétiens n'ont pas l'assurance de leur salut? Une des raisons, ça peut être tout simplement une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Certains chrétiens vivent encore dans les chaînes du légalisme et ont comme des relents de légalisme dans leur compréhension et ils ont toujours l'impression que même s'ils croient que Jésus-Christ les a sauvés, ils ont toujours l'impression que la loi les juge et qu'ils ne pourront jamais vraiment avoir cette certitude qu'eux méritent la grâce de Dieu. Non, je suis trop méchant, ça ne peut pas s'appliquer à moi, je ne peux pas être sauvé. Dieu ne peut pas sauver une personne comme moi. C'est impossible. C'est impossible que Dieu me sauve, qu'il m'aime. Donc, ils ont toujours l'impression que la loi de Dieu les condamne et ils ont de la difficulté à recevoir cette grâce de Dieu. Et je ne vous cacherai pas que dans ma vie chrétienne, c'était ça qui me donnait beaucoup de doutes. J'avais l'impression que j'étais indigne au plus haut point de la grâce de Dieu. Jusqu'à temps que je comprenne que finalement, je suis indigne de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça une grâce. C'est parce que je suis indigne et Dieu me fait grâce. Et ça me console de savoir que finalement, je suis indigne et que je ne pourrais rien y changer. La loi me condamnait, c'était irrémédiable, j'étais perdu, mais Dieu m'a sauvé par sa grâce. Donc, lorsque j'ai compris que l'indignité, c'est une réalité que je devais accepter dans ma vie, qu'il fallait que j'accepte que c'est ça que Dieu veut que je comprenne, que j'étais indigne de son salut, que je ne pouvais rien y changer, que la seule chose qui était possible, c'était de croire que sa grâce était bienveillante envers moi. Parfois, le manque d'assurance est causé par la négligence spirituelle. Un chrétien qui ne vit pas sa foi tous les jours, qui ne se nourrit pas dans la parole de Dieu, qui n'entretient pas de relations fraternelles avec les frères et sœurs en Christ, qui ne prie pas, peut, à court, moyen ou long terme, vivre sans avoir cette assurance de son salut. Une vie de péché peut aussi conduire un chrétien à manquer d'assurance de la foi. Et c'est tout à fait normal. Une personne qui vit dans le péché doit se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment été sauvé? Surtout si ça fait depuis plusieurs années qu'un chrétien vit dans le péché, il peut se poser des questions si vraiment un jour dans sa vie, il a été sauvé. Et s'il a vraiment été sauvé, la Bible nous dit que Dieu nous corrige, que Dieu corrige ses enfants pour les ramener à lui. Et si cet enfant, cette personne est vraiment un enfant de Dieu, Dieu va la ramener à elle. Une autre
Une autre raison, la dépression, l'anxiété, peut conduire des chrétiens à manquer d'assurance. Les gens anxieux ont tendance à se déprécier eux-mêmes, à manquer de confiance en eux. Les gens dépressifs aussi. Alors, les gens qui sont dans des dépressions ou qui sont maladivement anxieux, souvent, chez ces personnes, il y a un manque d'assurance de la foi. Et il faut être compatissant à l'égard de ces personnes parce que ces personnes vivent avec des difficultés qui n'ont rien à voir avec leur conception de Dieu, de la grâce, du salut, mais souvent, c'est plus fort qu'eux, c'est maladif. Et lorsque c'est maladif, ils ne peuvent pas contrôler tous leurs sentiments ou leurs pensées, et les doutes sont là, et ces personnes-là vivent ça de façon souvent quotidienne, et c'est très difficile. Il faut prier pour ces gens, il faut être compatissant, il faut les entourer, il faut les guider vers le chemin de l'assurance. Pour certains chrétiens, je l'ai dit, je le répète, l'assurance du salut peut être un combat de tous les instants. Si c'est ton cas, si dans ta vie, tu manques de cette assurance du salut, si tu combats avec des doutes par rapport à ton salut, eh bien, voilà ce que tu peux faire pour bâtir cette assurance du salut. Si tu l'as déjà eu, pour la retrouver, si tu ne l'as jamais goûté, pour enfin y goûter. Donc, ici, j'aimerais présenter 3 fondements sur lesquels doit reposer l'assurance du salut. D'abord, le premier fondement, c'est le salut de Dieu et les promesses de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la parole du salut. C'est le salut que Dieu a accompli pour nous. Il nous a sauvés en Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il est la preuve manifeste qu'il a été l'envoyé de Dieu parce qu'il est retourné auprès du Père et il vit à tout jamais. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons cette vie nouvelle que le Christ nous donne par son esprit. Et c'est une grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien que nous avons obtenu ce salut. C'est uniquement par la bonté de Dieu qu'il nous est accordé. Donc, le premier fondement pour avoir l'assurance de la foi, c'est d'être capable de regarder à la grâce de Dieu continuellement, se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en Jésus et se nourrir de ses vérités. Deuxième fondement, les signes de la grâce de Dieu dans nos vies. Et là, j'aimerais vous présenter 3 textes. Et ces 3 textes dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, et j'invite Baudelaire à les afficher. Et comme vous allez le voir, j'ai beaucoup cité Jean, parce que Jean nous parle beaucoup de l'assurance de la foi. Et Jean nous dit ceci. Il dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » Et il dit également, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Ce que Jean nous dit essentiellement ici, il nous dit que l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, doit pratiquer l'amour fraternel. C'est comme une équation. Si tu es né de Dieu, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ta sœur en Christ. Tu vas recevoir cet amour de Dieu et tu vas la manifester en retour. Il dit aussi dans d'autres textes que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Parce que justement, il est né de Dieu. Donc, si nous voulons avoir de l'assurance de la foi, non seulement on doit regarder à la grâce de Dieu, mais on doit aussi s'examiner soi-même pour voir si dans nos vies, il y a les fruits de cette naissance nouvelle qui a lieu en nous. Est-ce que je manifeste dans ma vie les fruits de la nouvelle naissance? Est-ce que dans ma vie, il y a cet amour de Dieu
pour mes frères et sœurs en Christ? Est-ce qu'il y a dans ma vie ce désir de m'éloigner du péché? Donc, ce que Jean nous dit essentiellement, c'est que si nous voulons avoir l'assurance de notre salut, eh bien, nous devons avoir la certitude que Dieu agit dans nos vies, que Dieu est en train de vraiment nous faire porter le fruit de sa grâce dans nos vies. Mais lorsqu'on s'examine soi-même, lorsqu'on cherche en nous à voir si nous avons vraiment ces fruits de la grâce de Dieu dans nos vies, si nous avons vraiment ces signes, on est confronté à un dilemme. Comment savoir si vraiment mon examen de conscience est juste? Par exemple, quand je regarde ma vie, je peux vraiment penser que, ouais, il me semble que ça va bien mes affaires, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour mes frères et sœurs. Et il me semble que oui, je lutte contre le péché, mais je vis des victoires. Alors, comment savoir si c'est juste cette compréhension que j'ai de ma propre vie, que je ne suis pas en train de me raconter des histoires, euh, ou au contraire, comment faire pour, lorsqu'on s'examine soi-même, et là, on voit qu'il y a des péchés, on voit qu'on est en colère contre certaines personnes dans l'Église, on pratique encore un péché depuis un certain temps. Il me semble que ma vie n'est pas assez clean pour que je puisse dire qu'il y a les fruits ou les signes de la grâce de Dieu dans ma vie. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais vraiment reçu la grâce de Dieu? Donc, vous voyez le dilemme. Lorsqu'on s'examine soi-même, on est confronté soit peut-être à un surplus de confiance, puis finalement, peut-être qu'on se regarde avec des yeux complaisants, puis on se pense plus beau que ce qu'on est en réalité. Puis là, on peut se tromper soi-même, puis on peut se créer une fausse assurance. Ou bien, contrairement, l'effet contraire, on peut être plus découragé lorsqu'on s'examine, puis penser que finalement, on n'est peut-être pas aussi chrétien qu'on le pense. Comment faire pour se sortir de ce dilemme? Eh bien, dernier verset qu'on va citer. Ici, notre cher Jean nous dit, « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Prenons l'exemple d'une personne qui s'examine soi-même et qui se sent condamnée. En réalité, si vous vous examinez vous-même et que vous avez l'impression vraiment que peut-être vous n'êtes pas aussi chrétien que vous le pensez et que vous vous condamnez vous-même, eh bien là, Jean nous dit, il dit, si ça vous arrive, mais voyez ce que vous devez faire. Regardez cet avocat, ce défenseur que nous avons auprès du Père Jésus-Christ. Donc, ce que fait Jean, c'est qu'il nous ramène, lorsque nous vivons ce sentiment de condamnation qui nous fait perdre notre assurance, il nous ramène à Christ. Il nous ramène à son sacrifice expiatoire, lui qui a pris notre place sur la croix pour nos péchés. Il nous ramène à la grâce de Dieu. Donc, si vous vous examinez vous-même pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi et que votre cœur vous condamne, ne perdez pas espoir. Au contraire, c'est une occasion que Dieu vous donne pour vous montrer à quel point Jésus est fidèle et juste pour vous sauver. Je me souviens qu'il y a des fois où j'étais vraiment sous l'emprise de la condamnation. Puis je me posais vraiment des questions, puis je me disais, mais voyons, ça se peut pas que je sois sauvé, ma vie est tellement en désordre. Mais le seul fait de me dire, le seul fait de penser que ma vie pouvait être tellement en désordre, puis de vivre avec ce sentiment de condamnation qui me conduisait à trouver mon espoir en Christ, eh bien, ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu qui était en train de s'accomplir dans ma vie. C'est de la façon dont Dieu fonctionne. Dieu, oui, lorsqu'on vit dans la condamnation puis qu'on n'est pas certain, il nous ramène à Christ, mais lorsqu'il le fait,
eh bien, notre cœur retrouve sa joie, retrouve cet espoir, l'espérance, cette assurance. Et ça nous donne en retour le désir de changer. Ça nous donne en retour le désir de plus pratiquer cet amour fraternel envers nos frères et de plus s'éloigner du péché. Et puis, à un moment donné, plus tard dans notre vie chrétienne, on revient encore avec des doutes. Et là, on se sent condamné et on retourne encore par l'Esprit à Jésus-Christ. Et on est ramené à la croix. Et là, on retrouve cet espoir, cette assurance. Et ça se fait quand on vit avec des doutes et qu'on combat pour obtenir cette assurance de la foi. C'est toujours ce même phénomène. On est ramené à Jésus. Et là, plus tard, peut-être, on revient avec des doutes. Dieu nous ramène à son Fils. Et là, on retrouve l'assurance. Et plus cet exercice se fait dans nos vies, plus Dieu nous travaille de cette façon, et plus l'assurance devient stable et dans le temps, elle s'étire dans le temps et elle reste plus longtemps dans nos cœurs. Et éventuellement, eh bien, on a cette assurance de façon définitive. On est assuré de notre salut. Ça pourrait arriver que des années plus tard, on ait des rechutes, c'est toujours possible, mais on trouve une stabilité dans l'assurance du salut. C'est comme ça que Dieu travaille dans nos cœurs. C'est en nous ramenant continuellement à Jésus-Christ. Et troisièmement, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui nous donne de l'assurance. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a plusieurs auteurs du Nouveau Testament qui nous parlent de cela. Mais comment distinguer la voix de Dieu, du Saint-Esprit, de la nôtre? Comment savoir que c'est la voix de Dieu qui me parle et qui me convainc que je suis enfant de Dieu, que ce n'est pas moi qui est en train de me parler et de me dire ça? Est-ce que la voix du Saint-Esprit, c'est une voix quasi audible qu'on entend dans notre tête? Est-ce que c'est un sentiment qui vient comme ça dans notre cœur, fort et puissant? Un sentiment comme un sentiment, oh, je sens Dieu, je sens que Dieu me parle. Qu'est-ce que c'est le témoignage du Saint-Esprit? Pour moi, le témoignage du Saint-Esprit doit toujours coïncider avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous rappelle l'enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est tout simplement l'application dans notre intelligence de cet enseignement de la parole de Dieu. Donc, quand c'est la parole de Dieu qui résonne dans ta tête, quand c'est la parole de Dieu qui revient à ton esprit, lorsque c'est la parole de Dieu, le salut, la grâce, l'Évangile, qui vient dans ta tête et qui te console, qui te réconforte, eh bien, ça, c'est clairement la voix de l'Esprit et non pas ta voix. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une voix qu'on entend. Mon fils, tu es mon enfant. C'est ni une émotion incertaine, inaudible, une émotion que souvent les gens vont ressentir. Ah, je sens Dieu, je sens que Dieu me parle. Mais ils n'ont pas vraiment de mots qu'ils peuvent mettre sur cette émotion. Ils ne pourraient pas dire exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ils ont juste un sentiment. Donc, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est vraiment la parole que Dieu fait résonner dans notre tête pour nous rappeler les vérités qu'il nous enseigne dans sa parole et pour qu'elles deviennent des vérités dans notre schème de pensée, pour que ces vérités s'enracinent en nous et deviennent des vérités certaines. Alors, je vous laisse ce matin avec cette petite exhortation dans Hébreux 11:1. Je ne vais pas l'afficher, je vais seulement le lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et 2 Pierre 1:10 qui nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais on doit travailler à affermir notre vocation et notre élection, à travailler à vivre dans cette assurance de la foi.
à viser l'idéal de la foi, qui est une foi sans doute, une foi qui croit comme un enfant, simplement, sans se poser de questions. Et la réalité de nos vies actuelles, peut-être qu'on n'a pas encore atteint cet idéal de la foi, mais il est atteignable. Et on doit travailler à notre vocation, affermir nos cœurs dans la parole de Dieu, dans les vérités divines, pour obtenir cette assurance du salut et vivre de cette assurance. Et c'est une chose merveilleuse, parce que seuls les chrétiens peuvent avoir une telle assurance dans cette vie. Aucune autre personne sur cette terre ne peut obtenir une telle assurance, parce qu'aucune religion, aucune philosophie, aucun livre, aucune méthode, aucune recette ne donne une assurance aussi grande que ce que Christ nous donne. L'assurance du salut est une bénédiction que les chrétiens peuvent obtenir dès maintenant. Frères, sœurs, je t'encourage à vivre de cette assurance. Et si tu as des doutes, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et ne te condamne pas non plus parce que tu as des doutes. Tu es en travail. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie pour te guider tranquillement, mais sûrement, à l'obtention de cette assurance de la foi. Et quand tu l'auras obtenue, c'est parce que tu auras vraiment cette assurance que la grâce de Dieu a fait de toi son enfant. Et tu vas vivre cette joie. Et je t'encourage à ne pas désespérer, parce que ça va venir. Que Dieu vous bénisse. Amen.